Bonjour, nous c'est John et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Nous avons décidé d'acquérir un camping-car pour découvrir le monde qui nous entoure. Dans les épisodes précédents, nous avons visité des concessions de véhicules de loisirs et avons également loué un camping-car. Dans cette vidéo, nous partons en quête du camping-car idéal. Tiens la caméra Popeye, voilà, tiens avec ton pied. Donc là le plan c'est de regarder les camping-cars qui sont à proximité de la maison pour aller en visiter un demain. Donc on regarde les annonces sur Le Bon Coin. C'est plus rapproché de chez nous là parce que ça va bien de regarder des camping-cars dans toute la France entière, mais quand il s'agit d'aller les visiter c'est compliqué d'aller loin. Donc, on a recentré nos recherches là-dessus. Et du coup comme ça limite notre nombre de camping-cars à visiter, on espère que du coup on sera plus enclin de déclencher le processus d'achat quoi. Là, on envoie un message pour une annonce. Bonjour, le camping-car est-il toujours disponible? Nous aurons plusieurs questions à vous poser, nous sommes intéressés par votre véhicule. On a préparé un certain nombre de questions du coup qu'on aimerait poser par mail. Des questions concernant le réservoir d'eau, quelle capacité il a, quelle motorisation, est-ce que c'est un 2,5 litres, est-ce que c'est un diesel, est-ce qu'il y a un turbo diesel, quel usage en avait la personne qui le vend, quelle distance maximum est-ce qu'il a fait avec, depuis quand il ne roule plus, est-ce qu'il a le contrôle technique, il y a la possibilité de l'avoir, bien évidemment, des photos supplémentaires et est-ce qu'il est disponible pour une visite. Few moments later. Alors, bilan de cette journée de recherche, on a une visite qui est programmée demain à 15 h. On va voir ça, on a hâte. Aujourd'hui, on s'apprête à aller visiter un camping-car qu'on a sélectionné sur Le Bon Coin. Il s'agit d'un camping-car Immer sur base de Ford Transit, mise en circulation en 1994 avec un moteur de 2,5 litres TDI. On a rendez-vous avec la propriétaire à 15 h. Il nous reste 5 minutes pour arriver à destination. On a un certain nombre de vérifications qu'on souhaiterait faire. On ne pourra pas filmer pendant la visite malheureusement, mais on fera le bilan juste après. Donc à tout de suite. Alors nous venons de terminer la visite du camping-car et on est rentré à la maison. Le propriétaire du véhicule nous a fait une visite intérieure et extérieure du camping-car et nous a fait aussi une démonstration de conduite pendant une dizaine de minutes en centre-ville. Le tout a duré environ 1h30. On va vous dire ce qu'on a constaté au cours de la visite, les aspects positifs et négatifs. Et en conclusion, on vous dira si on a fait une offre pour le camping-car ou pas. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et à nous poser des questions si vous en avez ou si vous voulez plus de détails sur comment s'est passée la visite. Nous avons fait une liste des contrôles que nous avons opérés lors de notre visite du camping-car et cette liste sera en barre d'informations pour vous aider vous aussi dans la recherche de votre futur camping-car. On va d'abord parler de l'aspect extérieur du camping-car. J'ai trouvé que c'était un véhicule qui était quand même sain, on voyait pas de défaut majeur à première vue, il avait l'air plutôt en bon état pour son âge et il n'y avait pas de coups, de gros chocs apparents. On peut cependant noter qu'au niveau de la carrosserie, au niveau du porteur, donc à l'avant du véhicule, il y avait quelques taches de corrosion qui étaient présentes sur le côté droit. On a remarqué qu'il y avait quand même plusieurs défauts au niveau du pare-brise. Oui, on a notamment vu des traces blanches sur le côté et on a aussi vu qu'il y avait beaucoup d'impact. Ouais, c'est souvent dû à la conduite des camping-cars, hein. On prend beaucoup de cailloux quand on roule sur l'autoroute ou quoi que ce soit et puis généralement ça fait des impacts. Au niveau des pneumatiques, le propriétaire nous a indiqué qu'il avait changé les 4 roues et on a pu constater de nos yeux que les pneus étaient neufs et en très bon état. Ouais. Donc là-dessus, pas de problème. Rien à dire. Nous avons aussi contrôlé les phares. Le phare arrière était cassé, mais ça ne posait pas de problème apparemment. Il est passé au contrôle technique, mais bon, le plastique était un peu recollé avec du scotch, donc sur le long terme, pas sûr que ça tienne. Un coût supplémentaire envisagé. On a aussi vu plusieurs autres points négatifs, tels que le fait que au niveau de la capucine, des joints gondolaient légèrement, ce qui présage peut-être une infiltration future. Et au niveau des fenêtres aussi, de l'habitacle, ça avait pas l'air hyper sain quand on regardait de plus près. Il y avait aussi possibilité qu'il y avait infiltration d'eau à cet endroit-là. On a constaté aussi qu'il n'y avait pas de caméra de recul. Or pour Victor, c'était vraiment un petit avantage d'avoir cette caméra de recul. Ouais, maintenant c'est pas essentiel, ça peut se réinstaller évidemment, mais c'est un point à noter en aspect négatif. Mais le plus gros aspect négatif que d'extérieur du camping-car, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'y avait pas de panneau solaire et ça du coup on pourra pas y échapper, on sera obligé d'en installer, donc on sait que ce sera un coût d'au moins 1500 € si on va en mettre de bonnes performances, donc à rajouter au prix du véhicule, ça commence à chiffrer. Et de plus, on a eu accès au contrôle technique et il indiquait qu'il y avait présence de corrosion sur le châssis. Mais en attendant, l'aspect général nous a quand même convaincus, on avait hâte de voir visiter l'intérieur, effectivement. Concernant l'intérieur, on a commencé par le poste de conduite qui, il faut le dire, pour un véhicule de cet âge était vraiment en parfait état, très propre, rien à dire, aucun élément manquant. Évidemment c'est un véhicule de 1994, donc au niveau des équipements il n'y avait pas grand chose, évidemment il n'y a pas de clim, le poste radio c'est un ancien poste radio, il n'y avait aucun électronique à proprement parler, donc ça nous assure quand même un véhicule qui tiendrait sur la durée. Ouais. Pas de souci
soucis électroniques à présager. Point négatif pour toi, Victor? Les accoudoirs, ouais, et encore, bon, ça c'est pour le confort de conduite, mais c'est pas indispensable non plus. Mais quand tu conduis sans accoudoir, t'es pas bien, hein. Oui, oui, T'es pas bien du tout. c'est pas faux, il me faut des accoudoirs. Et moi j'ai noté un truc, bon, qui pour Victor est un détail, c'est que le frein à main est placé à droite du conducteur. Donc au centre de la cabine. Et pour la place de Popeye, ça peut poser un problème Ouais, parce que... en théorie, on avait prévu de le mettre là, donc c'est vrai que ça peut gêner. On va maintenant passer à la cellule. Ah ouais, la cellule, on avait hâte de visiter la cellule Ouais. parce que les photos... Les photos, ça rendait franchement vachement bien. Ouais. Donc on voulait voir ça en vrai. Les aspects positifs dans la cellule, tout d'abord l'agencement Ouais. à l'intérieur au niveau des salons. Il y a à la fois le lit dinette classique des camping-cars. Ouais, plus une seconde dinette plus à l'arrière du camping-car qu'on a directement demandé à transformer en canapé. Donc il nous a montré comment le faire et franchement ça rendait bien. Maintenant on veut vraiment un petit canapé pour être à l'aise, tout confort à l'intérieur du camping-car. Parce que être assis c'est bien, mais être allongé c'est mieux. Au niveau de la capucine, elle était quand même très lumineuse vu qu'il y avait 3 fenêtres, une sur chaque côté et une sur le côté long. Donc ça c'est quand même très agréable. Ça nous assure une bonne luminosité. Ouais. Ça avait l'air bien. Ouais. Et concernant la lumière, il faut aussi noter qu'il y avait un puits de lumière du coup au niveau du plafond du camping-car, donc en plein milieu de la cellule, et ça rajoutait vraiment beaucoup de lumière. Ouais. La lumière éteinte, ça suffisait largement pour éclairer tout le camping-car. Exactement, sachant qu'en plus le camping-car était blanc. Ouais, il n'y avait pas cette notion de sombre, de renfermé comme Ouais. Le propriétaire avait refait toutes les housses. ça. Ouais. Donc avec des motifs plus modernes que les motifs qu'il y avait à l'origine. Et ça nous a plu aussi d'avoir un aspect moderne et propre. Ça faisait beaucoup plus lumineux, hein, beaucoup moins chargé qu'avec les vieilles housses qu'il y avait dans les camping-cars avant. Concernant la salle de bain du véhicule, La salle d'eau était située à l'arrière du camping-car. donc il faut noter qu'elle était en 2 parties. Donc une première partie sur la droite où il y avait le toilette avec la douche qui était fermée par une paroi rigide en plastique. Une douche et un toilette non Ouais. séparés. Mhm. Et sur la gauche, donc dès qu'on sortait de cette première pièce, il y avait un lavabo et un miroir. Mais qui donnait directement dans le salon. Qui donne directement ça. Voilà, tout Ouais. ouvert. Mhm. Donc c'était un peu particulier comme disposition, ça nous a pas forcément emballé, tout Non. en ne nous refroidissant pas non Oui, plus. voilà. Et il faut savoir que le lavabo était usé, donc ça c'est un point négatif. Mais Ouais, bon, c'était- après il y a 25 ans. il a 27. 25 ans. Une disposition qu'on n'avait jamais vue. Ouais, on se dit pas non. On a essayé tous les équipements qu'il y avait à l'intérieur de la cellule, donc l'électricité, à savoir que tout fonctionnait, à part une ampoule, mais le propriétaire a dit qu'il allait la changer. Pas qu'une ampoule. Il y avait aussi dans la salle d'eau, tu sais, il manquait tout un néon aussi Ouais. qu'il allait remplacer. Mais ça nous inquiétait pas forcément. Voilà. Le frigo fonctionnait, le gaz aussi également. Les Par plaques contre, de cuisson. les plaques de cuisson. Il y a le chauffage, par contre, il ne nous l'avait pas dit uniquement quand On a posé la quand question. on a posé la question. Là, il nous a dit que du coup qu'il fonctionnait pas, donc ça nous a refroidi un petit peu. Oui, ça nous a refroidi parce qu'il n'avait pas été forcément sincère et honnête quand il a fait sa présentation et son tour. Ou il a oublié de nous le dire. On a vu que l'eau circulait bien à l'intérieur du camping-car, que ce soit pour la douche, pour l'évier de la cuisine ou le lavabo. Ouais, franchement, il y avait de l'eau partout, donc. Très bon, test concluant. Ouais. On a noté quand même quelques points négatifs pour l'intérieur de ce camping-car. Oui, malgré le fait qu'il soit lumineux, spacieux, il y avait des petits bémols. Moi, mon premier constat, le constat qui m'a le plus chagriné, c'est la suspicion que j'ai eue d'un manque d'étanchéité. Ouais. Au niveau de la fenêtre dinette et de la fenêtre de la cuisine, il y avait des taches marron qui semblaient signifier que derrière, il y avait un souci d'infiltration Ouais. d'eau. Puis la paroi était quand même beaucoup plus Molle. comparé aux autres parois qui étaient vraiment dures, vu que c'est du bois. Là, on pouvait avec notre doigt sentir que c'était mou, donc ça nous a un peu inquiété. Même la peinture a été un peu craquelée à cet Ouais. endroit-là, alors qu'aux autres endroits, il n'y en avait pas. Ouais. On a posé la question, bien évidemment, au propriétaire. Qui nous a dit que pour lui ça posait pas de soucis, mais bon, il n'y a pas eu de test d'étanchéité de fait, donc on pouvait pas en être sûr à 100% qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Sachant qu'en plus, on l'a pas précisé, mais le propriétaire a acquis le camping-car en mai 2021, donc Ouais. il n'a pas pu le tester en hiver, Ouais, typiquement. voilà. On peut pas être sûr que l'étanchéité, là, a été testée. Alors, il faut aussi noter que la cuisine était quand même assez petite. Il y avait vraiment juste l'évier et les plaques de cuisson. Il n'y avait pas de plan de travail, donc ça peut être un peu contraignant quand même. Parce que tu feras la cuisine dans le futur camping-car. Non, je pense à toi. Donc, comme on l'a dit, le fait que les toilettes et la douche ne soient pas séparées, c'est pareil. C'est aussi un petit inconvénient, mais bon, après on s'adapte. Ça, on aurait pu s'adapter. On aurait pu s'adapter. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment pas beaucoup de rangement dans cette douche. hein. Ouais, C'est- enfin, il y avait aucun rangement quasi dans la salle de bain, donc c'est un peu contraignant. En plus, il nous disait, il avait jamais utilisé le camping-car à l'extérieur. Il faisait souvent en Ils camping. étaient toujours en camping, ouais. donc, Toujours en camping. Donc on ne sait pas finalement comment se passe. Ils utilisaient même pas la douche, Ouais. je crois. donc, Ils ont jamais ouais. utilisé forcément la douche, Mm. donc qui sait. Ouais. On peut noter aussi que les rangements au sein de la cellule n'étaient pas forcément optimales. Il y avait une accumulation de petits compartiments, petits. Voilà, des petits placards. Moi, ça m'a pas Pas choqué. profond, Je trouve oui. que c'est pas beaucoup d'affaires, donc. Ouais, mais tu vois, typiquement, genre pour mettre les casseroles, tu sens que c'est petit. Ouais. Tu vois. Face à tous les points qu'on a soulevés, on peut dire que pour un camping-car de 1994, on l'a trouvé en très bon état.
Ouais, franchement c'était une belle surprise quand même, mais le prix affiché était de 14 000 €. On trouve que c'est quand même un peu cher, sachant qu'il n'y a pas de panneaux solaires et qu'il y a peut-être un souci d'infiltration. Ah oui, donc on a décidé de ne pas faire d'offres Voilà. sur ce camping-car. Sachant qu'on en a repéré d'autres et qu'on va sûrement aller visiter très bientôt, on voulait pas directement partir sur le premier et faire peut-être cette erreur. Donc voilà, on se laisse le temps. On va sûrement peut-être acheter une petite télécommande, tester l'étanchéité dans les futurs camping-cars pour être voir sûr. l'humidité. Voilà, de pouvoir tester l'humidité et partir sur des bonnes bases, partir serein sur ce problème qui est la crainte de tous les camping-caristes, l'infiltration. C'est vrai. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous poser des questions, à demander des précisions par rapport à ce qu'on vient de vous dire. Ou même à nous conseiller. Si vous-même vous avez fait l'expérience d'acheter un camping-car d'occasion, n'hésitez pas à nous faire un retour de votre expérience. On en serait ravis. Pour pas faire d'erreurs qui auront pu coûter cher. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.